Abidjan-Lagos est une route importante. C'est une autoroute qui va participer à l'intégration sous-régionale. Cette autoroute va traverser le Ghana, le Togo, le Bénin et va arriver donc au Nigeria. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une première section qui a été déjà réalisée, donc c'est Abidjan-Grand Bassam. Qu'en plus du corridor Abidjan-Lagos, la commission de la CEDEAO a déjà initié les démarches en vue de la réalisation du projet Praia Dakar-Abidjan. Ce projet important est la suite du projet Abidjan-Lagos. La commission de la CEDEAO a déjà envoyé une requête de financement à la Banque africaine de développement et nous sommes convaincus que l'ensemble des partenaires ici présents, à savoir l'Union européenne, la BIDC, comme par le passé, vont appuyer la commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de ce projet si important. The cooperation so far exhibited by member states is commendable, and this strengthens my belief that much can be achieved to elevate my country. President, I read that for this special cabinet meeting, no minister is authorized to travel outside the country. C'est dans cette dynamique que la République du Bénin, rassure de son engagement total, a contribué pleinement à la réussite de cet important projet régional. L'intérêt de l'Union européenne par rapport à cette intégration régionale elle est très simple. C'est que nos économies, nos blocs peuvent commercer que s'ils sont plus forts. Et l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de la CEDEAO automatiquement va, en multipliant les échanges, va créer des chaînes de valeur, va créer de la richesse et automatiquement va pouvoir commercer avec l'Europe. N'oubliez pas, 68% des investissements en Côte d'Ivoire sont européens. N'oubliez pas, nous êtes à la fois un grand client, 40% des imports en Côte d'Ivoire, et 36% des exports de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une longue tradition d'échange. Et nous voulons l'intensifier dans la mondialisation avec une base saine, à savoir que les infrastructures, mais aussi les modes d'échange régionaux soient basés sur un partenariat. Un partenariat, ça veut dire quoi? Quelque chose d'égal à égal. 350 millions de consommateurs, 350 millions de producteurs, des biens, des services. Automatiquement, à partir du moment où on a un espace beaucoup plus structuré économiquement, nous avons intérêt à commercer avec eux. Il faut relever que ce projet a été relancé effectivement par les autorités ivoiriennes. Et nous souhaitons que ce projet aboutisse rapidement et la Côte d'Ivoire a tous les atouts, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des infrastructures, c'est-à-dire des bâtiments pour aussi bien loger le siège, ainsi que le personnel qui va travailler. Mais vous savez que ce projet qui est important, il y a une autorité qui sera en charge donc de la gestion de ce corridor. La Côte d'Ivoire naturellement est candidate donc pour abriter ce siège. Mais nous pensons que dans ce pays nous avons des appuis. Nous avons déjà l'autoroute du Nord, c'est une autoroute à péage qui existe. Nous avons le pont avec Ponabégué, donc nous avons une expérience donc du système de péage. Et donc la gestion des autoroutes. Donc ce sont tous ces atouts que nous avons présentés au comité qui est venu, donc, qui a parcouru l'ensemble des pays, pour faire des évaluations en vue de voir quel est le pays qui était à même d'aboutir sur cette autorité.